Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo absolument pas prévue. Attendez, du coup c'est pas prévu, du coup rien ne va, hein, si jamais, on va faire ça comme ça. Mais je me suis dit que j'allais la faire parce que j'ai mentionné le truc sur Insta, certains, 2 personnes, m'ont demandé d'en faire une vidéo. Le peuple demande. Alors, je ressors tout ça, parce que moi j'avais déjà tout bien mis dans des sacs et tout, et ben d'accord. J'ai fait du tri dans ma pioche de lecture. Alors, et je sais pas, peut-être vous l'avez vu, la chaîne de Bookin en a fait une il y a pas très longtemps, on appelle ça un unhaul, c'est-à-dire que tu enlèves des livres de ta bibliothèque que tu n'as certes jamais lus, mais que tu sais que probablement tu liras jamais. Alors c'est un truc que je fais assez régulièrement, mine de rien, on dirait pas comme ça, mais promis je le fais, parce que si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous avez compris le concept des pioches saisonnières, c'est-à-dire que tous les 3 mois, je me confectionne une petite sélection de lectures que j'aimerais bien lire pendant les 3 prochains mois, qui représente pour moi la saison en cours vers laquelle on va arriver. Et donc, j'étais en train de gentiment réfléchir à la pioche de lecture estivale. Et sur Livre Addict, ce que j'aime plutôt bien dans la façon dont sont séparées les listes et les pioches de lecture, etc., c'est que ceux que tu as ajoutés en premier, pour moi en tout cas, se retrouvent tout en bas. Et donc autant vous dire que certains sont là depuis un certain temps. Et que s'ils sont là depuis un certain temps, c'est peut-être parce que finalement t'en as rien à péter en fait. Donc pourquoi ils sont toujours là? Pourquoi tu t'es jamais dit tiens, visiblement j'en ai pas plus envie que ça? Alors je crois que je suis quand même plutôt contente de moi parce que au pire c'est des titres de seconde main que j'avais eu chez Emmaüs pour pas grand chose, que je vais redonner à Emmaüs, qui pourront les revendre pour pas grand chose. Je m'auto-flagelle pas plus que ça avec, parce que je me dis pas que j'ai dépensé 30-40 balles dans un truc que finalement j'aurais même pas envie de lire. Donc avec ça, ça va, on est plutôt correct. La deuxième catégorie, c'est les livres que j'ai pris au travail, qui me semblaient cool, puis à force de, je me dis, bah peut-être pas plus que ça forcément. Donc ceux-là, c'est pas perdu non plus parce que je vais les ramener au travail. Donc je peux certainement les envoyer à des clients, je peux en faire quelque chose pour un concours, etc. Donc là aussi, c'est pas non plus une immense perte, tu vois. Ceux pour qui par contre ça me fait un peu plus de peine, c'est les SP que certaines maisons d'édition m'avaient envoyés il y a un petit temps de ça. Et malheureusement, le temps ayant passé, si finalement je l'ai pas lu, et que je repousse à chaque fois et que je me dis toujours il y en a d'autres avant qui me font plus envie. Donc écoutez, on va essayer de crever l'abcès direct. Je vais commencer par ces 2 livres-là. C'en est 2 seulement, je crois. Donc, je suis plutôt contente. Au moins, c'en est que 2. Et pourtant, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il s'agit de Diamant de Vincent Tassi. C'est un auteur dont je vous ai vanté les mérites je ne sais plus combien de fois avec Apostasie, qui était un de ses premiers romans que j'avais adoré. Très gothique, etc. Une plume alambiquée, poétique, tout en dentelle et en finition parfaite. Enfin, vraiment une plume splendide. Et là, je sais pas, c'est écrit tout petit et j'ai un peu de la peine, j'ai un peu le manque de motivation. Et voilà, je me dis, écoutez, il fera certainement plaisir à quelqu'un d'autre. C'était les éditions Mnemos qui me l'avaient envoyé. Écoutez, je suis vraiment désolée Mnemos si vous passez par là. Et ça, c'est un petit peu pareil, c'était les éditions Phébus qui me l'avaient envoyé. Vous voyez, Fox et moi, une amitié peu ordinaire de Catherine Raven. Ça avait l'air super beau. En plus, c'est tout ce que j'aime, je veux dire, techniquement. C'est une femme qui vit toute seule, à l'écart de tout le monde, dans le Montana. C'est la nature, c'est tout ça. Et c'est l'amitié avec un renard. En gros, qu'est-ce qu'il te faut de plus, quoi? Ben, je sais pas. Je sais pas, mais à chaque fois, je le prends pas. À chaque fois, je le laisse traîner au fond de ma pioche. Celui-là, je suis encore vachement en hésitation, quand même. Peut-être je leur donne une seconde chance. Je vais le laisser de côté et le feuilleter un petit peu pour voir s'il y a pas quand même quelque chose qui peut me plaire. Ceux de chez Emmaüs. Alors là, ça va être vite fait, hein. Le truc s'appelle La Vallée du Renard. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris, Charlotte Link. En fait, je m'en moque de l'histoire. Là, aujourd'hui, tu sais, je me dis « Ah ouais, tiens, j'ai trop envie de le lire !» Bah en fait, non. Ça ne me parle pas. Faut que j'arrête de me fier des fois juste à des morceaux de noms, de trucs, de machins chouettes parce que c'est dans le titre. Non, ça ne m'intéresse pas, donc voilà. La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley, ça aussi, ça fait un paquet de temps que je l'ai et que je l'avais chopé à Emmaüs. Le truc est énorme déjà, il fait passer 700 pages, c'est une bricasse. J'avais bien aimé L'Ange de Marchmont Hall de la même autrice. Je ne parle pas des 7 sœurs, parce que oui, je compte toujours essayer le premier tome des 7 sœurs, je m'y tiens. Marchmont Hall, c'était sympa, c'était un peu tiré par les cheveux. Est-ce que j'ai vraiment forcément envie, surtout vu le machin? Eh ben, à bien poser la question, c'est un non, messieurs, dames. Voilà. Là, je vais passer un peu rapidos, mais là aussi, finalement, à bien y réfléchir et à bien y repenser,
Bienvenue à Night Vale, tout ça issu sur un podcast un peu SF, Roswell et tout. Je crois que c'est bon. Vivek Ashten, je vous en avais parlé. Je crois que définitivement le polar nordique, faut que j'arrête. Colin Hoover, November 9. Écoutez, je me rends compte que j'en ai absolument rien à péter de cette histoire. Donc pourquoi? Je sais pas. Voilà. Chaleur blanche, je sais pas. J'avais trouvé à Emmaüs, je sais pas, la neige, la stalactite ensanglantée, ça a dû me rappeler le Cold Winter Challenge. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Mais en fait, non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et puis il y avait cette trilogie, alors, je sais pas, peut-être après je passe à côté d'un truc, mais j'ai déjà essayé de la commencer, puis j'arrive pas à rentrer dedans. C'est la trilogie des accoucheuses de Anne-Marie Sicotte, qui est donc une de ces grosses et fameuses trilogies québécoises de destin de femmes, etc. Là en plus c'est sur des sages-femmes au Québec. Ça se passe dans les années combien 1845, ah oui quand même. Et c'est l'histoire d'une sage-femme qui va transmettre son métier à sa fille et qui l'emmène avec elle pour différentes choses. Puis moi je voyais ça, tu vois, un peu Goût du bonheur, Marie Laberge, tout ça. En plus, j'avais trouvé les 3 tomes petit à petit à Emmaüs, donc j'étais très contente de les avoir. Et puis j'ai essayé le premier, et je suis pas du tout rentrée dedans, je me faisais violence. D'ailleurs, purée, heureusement, j'enlève le marque-page. Voilà, j'étais arrivée à la page 70. Donc j'avais essayé, j'avais très envie de... voilà, parce que j'ai adoré Marie Laberge, quoi. Et puis je me suis dit, tiens, ça va être un peu... Et puis non, voilà. Écoutez, ça ne l'a pas fait. Il y en a un qui est un petit peu particulier, celui-ci c'était un cadeau. On me l'avait fait et je l'avais mis dans plusieurs pioches de lecture et finalement c'est quand même toujours celui qui reste à la fin. C'était Le Témoin invisible de Carmen Posadas. C'est un livre qui va retracer la descente des Romanov en Russie, donc le tsar de Russie. Tout ça, vu par un fameux témoin invisible, un petit garçon qui aurait un petit peu vu tout ça. Ça me fait un peu penser à Dimitri dans le dessin animé Anastasia, tu sais, qui voit tout par la porte du mur et tout, et puis qui finalement aide Anastasia. Regardez l'image, on y est un petit peu dans cette idée-là. Ça m'intéressait de fou parce que c'est une histoire qui m'intéresse énormément, mais je sais pas, à chaque fois, je le laisse de côté, ça fait trop longtemps que je l'ai. C'est ça, au bout d'un moment, je me dis... Quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? J'essaye presque de lui redonner une seconde chance. Vous savez ce que je vais faire? Celui-ci, quand même, mine de rien, je crois que je vais le mettre de côté et essayer de lire les premières pages. Voilà, juste pour voir. Après, j'en ai donc que j'avais pris au travail et que... tu sais, tu les vois passer, tu te dis « Ah, mais pourquoi pas ?» et tout, tu les ramènes chez toi et ils restent chez toi et... Tu les lis jamais? Non, alors la plupart je les lis, fort heureusement. Mais j'avais ramené Sous les branches de l'Oudala de Chinelo Okparanta. Ça se passe pendant le conflit nigérien en 1968. Ça a l'air hyper intéressant, ça vraiment sur le destin d'une femme qui va tout faire pour s'en sortir dans la vie et tout. Enfin, ça me parle de fou, mais que voulez-vous? Ça fait aussi 4 ans qu'il est là et que je l'ai toujours pas sorti, donc... Celui-ci, je venais de le mettre pourtant. Et là aussi, c'est totalement mon truc. C'est Stuld de Anne-Hélène Laestadius. Donc là, c'est l'hiver, c'est des voleurs de bétail. Parmi les voleurs, elle va reconnaître un homme qu'elle connaît. Et le temps va passer, et 10 ans après, elle va se remettre probablement à la poursuite de ce voleur, de ce criminel. On m'en a dit que du bien en plus, c'est ça le pire, on m'en a dit que du bien. Mais, je sais pas, franchement... Je le laisse au boulot, il est pas perdu, je peux toujours le récupérer au pire, quoi, c'est pas la fin du monde. Ça, pareil, c'est une autrice que j'aime bien, pourtant, c'est Louise Tremblay-Dessiambre, une simple histoire d'amour, mais je crois que j'ai donné dans ce genre de saga, tu sais, un peu à la Marie-Bernadette Dupuis, à la Marie Laberge, etc. Je pense que les gros, tu vois, avant les Anne-Marie Sicotte, je pense que les grosses sagas comme ça, avec des gros volumes, qui se passent sur plusieurs décennies et tout, j'adore, mais je pense que j'ai besoin de one-shot. Voilà. Ou alors j'avais lu un comme ça, c'était, je sais plus lequel, c'était Micheline Duff, l'autrice. Ma mère l'avait trouvé à Emmaüs, on l'avait lu toutes les deux, on l'avait adoré, mais c'était une intégrale. C'est-à-dire que c'était un bouquin, puis t'avais lu les 3 tomes. Puis en plus, le problème, des fois, je trouve un peu dans ces histoires, c'est que t'en as lu une, tu les as toutes lues. Ou en tout cas, t'en as lu beaucoup, tu les as gentiment toutes lues. Et c'est un petit peu ce que je ressens en ce moment, c'est en tout cas dans ce style-là. Pour l'instant, j'ai pas très envie. Voilà, donc lui aussi je le ramène au travail, c'est pas grave. C'était les Alice Oseman, donc Silence Radio et puis L'année solitaire.
Silence Radio, j'ai vraiment essayé, je l'ai commencé, j'ai pas réussi à me lancer dedans. Je sais pas, l'année solitaire, je devrais peut-être réessayer. Après, en même temps, c'est écrit tellement gros. Je pourrais peut-être franchement m'y remettre, quoi. Allez, celui-là, je lui tente un petit début de lecture pour voir. Et quand même, j'en aurais sauvé 3, hein, je voudrais pas dire, mais... alors lui, clairement, c'est que je me dis, je crois que j'ai autre chose, enfin non, je sais que j'ai autre chose dans ma pioche qui ressemble trait pour trait à ça, et le problème c'est qu'il a une super mauvaise note sur Livre Addict, du coup j'ai pas très envie. C'est La famille Seagrave, voilà, de Joanna Quinn. Alors j'ai le premier tome de la saga des Cazalet, que vous connaissez peut-être, avec le premier tome Été anglais, qui a quand même un succès de fou, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que celui-là, il a envie de surfer un peu sur la même vague, voilà, de saga, famille, Angleterre, etc., en plein été. Et puis, ben, visiblement, ça prend pas. J'ai vu beaucoup de commentaires passer qui disaient que c'était très lent, qu'on avait de la peine à rentrer dedans, puis... la brique du machin me rassure pas trop, en fait. Voilà. Donc celui-là aussi, je le ramène au travail. Si vraiment un jour j'ai envie de le prendre, eh ben... je peux toujours me le reprendre. Écoutez, c'était une petite vidéo, mais qui m'a permis de vous présenter ce petit unhaul. Des fois, ça fait du bien de faire un petit peu de ménage dans sa pioche de lecture, de se rendre compte des choses dont on a toujours envie ou pas. J'aimerais quand même arriver gentiment à un stade où ce que je ramène à la maison et ce que j'achète, je les lis assez rapidement après l'achat ou les avoir ramenés. Bon, tout ça pour dire que c'est pas parce que je fais ça que j'aime pas avoir plein de livres chez moi, bien au contraire. Je suis passée de quoi? De 155 livres à 130, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas non plus... J'ai pas passé la barre des 100 par exemple, et ça me va en fait, je suis contente comme ça, parce que là maintenant, les livres que j'ai, ben je les regarde tous avec la même envie, et je me dis tous, oh, j'ai trop hâte de les lire, tu vois. Et vu que je suis à une centaine de livres par année plus ou moins en termes de rythme de lecture, ça me permet quand même de me rendre compte que, bah, potentiellement, gentiment, on y arrive, tu vois. Bref, avec cette petite vidéo, je vous laisse ici. Si vous aussi, vous avez du ménage à faire dans vos bibliothèques, eh bien, n'hésitez pas. Je sais, ça fait mal quand tu l'as acheté plein pot et que tu te dis « j'ai plus envie de le lire ». Donc, quand c'est ça, moi, j'ai une solution radicale parce que vous aurez remarqué, j'ai pas un seul livre que j'ai acheté de plein prix qui est dans cette sélection, dont je me débarrasse. Parce que généralement, les livres que j'achète, je sais vraiment que je les veux. Je les laisse poireauter très longtemps dans une liste d'envie. Je repasse dessus plusieurs fois. Et si au bout d'un moment, je me rends compte que vraiment j'en ai plus envie, ben en fait, je l'achète juste pas. Voilà. Et quand il me fait vraiment envie, ben je l'achète. Bref, c'était tout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.